Bonjour everybody, hello, hello en cette fin de semaine, en cette journée vénusienne, en ce vendredi 15 avril 2022. Donc aujourd'hui, nous fêtons les paternes. Ça tombe bien, c'est pratique, on peut accrocher des manteaux dessus. Ah oui, non, c'est des patères, excusez-moi, je suis un petit peu blonde. Et puis, eh bien, en Bretagne, nous fêtons les Juvèdes. Voilà, et puis, surtout, nous sommes donc le lendemain du jeudi saint, nous sommes le vendredi saint. Voilà, donc le dernier vendredi avant les Pâques. Donc on va se faire, sonner les cloches d'ici peu. Et puis, pour la citation du jour, alors: «Celui qui veut faire un emploi sérieux de la vie doit toujours agir comme s'il avait à vivre longuement et se régler comme s'il lui fallait mourir prochainement». Voilà, c'est une citation d'Émile Littré. Bon, vous en faites ce que vous voulez, hein, de toute façon, c'est cadeau, c'est bonus. Et puis, il y a de cela, 110 ans, le Titanic, qui a heurté un iceberg 2h30 auparavant, sombre dans l'Atlantique Nord, entraînant la mort de 15 017 personnes. Alors là, effectivement, c'est tragique. Moi, j'ai envie de dire que, 110 ans plus tard, est-ce que un certain gouvernement ne pourrait pas, prendre le même chemin, hein? Ce serait pas mal ça. En tout cas, je pense qu'il se noie de plus en plus. Je sais pas si vous avez vu les dernières infos. En tout cas, la macaronade s'est pris quand même pas mal de on va dire de vent, hein, de la part, de différentes personnes, du peuple, de la population, hein. «Oh mon Dieu, c'est gueux, ah c'est sale, c'est dégueulasse!» Donc ils lui en ont mis plein la poire, en tout cas du côté de l'Alsace. Bon bah écoutez, voilà, nous ça nous permet en tout cas, de nous fendre la poire en parallèle et sans avoir besoin justement d'ingurgiter, une bonne poire à 70 degrés ou moins, ou en tout cas voilà, quelle que soit l'eau de vie. Parce que là où il y a de la vie, bon, bref, heu, j'arrête en ce vendredi. Nous sommes donc la fin de la semaine et eh bien, nous allons voir les énergies of la journée, of the day. Alors, voyons voir, nous allons prendre, bah, comme très, 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 très souvent, le Kairos, toujours de Catherine Alain. Si elle me regarde, coucou Catherine. Ouh là, ouh là là! Alors là, ce matin, c'est assez, fulgurant. Vous avez vu? Les cartes se sont littéralement jetées. Ah! Eh bien écoutez, on nous parle d'amour, on nous dit, justement de remettre les choses à leur juste place. En ce jour, je crois qu'on arrive à la pleine lune si je ne m'abuse. Tiens donc! On est raccord, dites donc! En tout cas, pour, oublier, un grand fou. Oups! Donc voilà, donc le grand fou, passe à la trappe et on tire la chasse. Bon, bah, moi, si c'est ça, je dis, «OK, OK». Bon, alors est-ce que je pense que c'est au sein, en tout cas, déjà de notre esprit, on n'en veut plus, ça, c'est sûr. Ça, c'est fini. Alors, eh bien, dis donc, j'ai encore la carte de la créativité qui ressort. Elle devient, limite quotidienne, cette carte, hein. Soyez créatifs, votre pensée créative, voilà, votre pensée créative. Et on nous parle de peur, justement, de remettre à leur juste place vos peurs et de les oublier, justement. Heu, voilà, alors on va en retirer une dernière. Allez, une dernière, elles sont vraiment pas, elles sont bien, mais elles sont grandes. Pourtant, hein, tous les soirs avant de me coucher, je me tire sur les phalanges, hein, mais ah bah, il y en a 2 qui sont sortis.
Bon, bah, ces 2-là sont déjà sortis aussi. Donc en tout cas, là, on voit bien alors on parlait, justement alors entre les 2 tours, c'est ressorti, c'est vrai, on m'a fait la remarque et c'est vrai, pour l'entre-deux tours, il y avait beaucoup de cartes où nous avions en tout cas 2 colonnes ou en tout cas où on symbolisait des tours. Et là, eh bien, écoutez, on est quand même dans un passage, dans l'entre-deux tours et on nous dit de patienter. Voilà et en tout cas, on ascensionne vers quelque chose de lumineux. Bon, eh bien écoutez, si c'est cela, bon, c'est pas facile. Moi je peux vous le dire, hein, même moi, la journée d'hier a été un petit peu, complexe parce qu'on ressent vraiment les énergies, qui vont dans un sens, qui tournent dans l'autre. Enfin tout est, c'est vraiment c'est un ballet, l'impression, justement enfin moi je percevais cette girouette en tout cas qui était, balancée dans un sens et dans l'autre et je pense que je devais être, en tout cas une des girouettes, parce que c'était vraiment pas facile, sur le plan, énergétique. Vraiment pas facile. Je pense que vous devez sentir, en tout cas pour les plus sensibles, vous devez sentir à peu près, la même chose. On va continuer ce tirage pour les énergies off de la journée. Hop, alors voyons voir. Eh bien, écoutez, on a directement, le nombre de cartes. Bon. Merci, merci les guides. Alors, on nous parle d'un nouvel amour, on nous parle d'un mouvement accéléré, on nous parle de réjouissance et fête, suite à un sacrifice et en tout cas pour revenir à une harmonie. Donc ça, ce sont les énergies de la journée. C'est pas beau ça? En tout cas, on voit qu'on va vers un renouveau. On a, sur 2 cartes, alors même si c'est la carte du sacrifice, qui correspond en fait à la carte du pendu, dans le tarot. À savoir que le pendu peut se détacher, sachant qu'il est, voilà, il est attaché par un pied, hein, donc il pourrait tout à fait se défaire. Donc en tout cas, là, on a quand même cette idée d'arc-en-ciel. Donc vers en tout cas vers du beau, après la pluie, le beau temps. Donc voilà, on a un nouvel amour qui arrive, il y a les choses s'accélèrent en tout cas, telle une comète qui arrive sur nous en ac en à vitesse grand V. On va vers des réjouissances et des fêtes après une période, complexe. Je ne sais pas si vous voyez ces eaux boueuses, oui, mais finalement, nous avons gardé la tête hors de l'eau. Et tout ça pour aller vers, l'harmonie, vers un en tout cas vers l'union, l'union des peuples, l'union des frères et comment dire? Des frères et des sœurs. Ça fait un petit peu, bon bref, c'est pas grave, mais en tout cas, les peuples unis dans une vraie fraternité. Alors, on va continuer. Je vais prendre le Gabriel Sanchez, le Béline Gabriel Sanchez. Bon, écoutez je ne le fais pas exprès. Vous avez vu, hein? C'est les cartes veulent parler. Bon, alors, voyons voir. Donc, nous arrivons vers une ère de changement, vers, bah, justement sous le nouvel amour. Là, on voit justement un couple. On a la lune et le soleil, en tout cas, qui s'unissent enfin. Ça vous rappelle pas une chanson, ça? Mouvement accéléré, donc on a la carte de l'argent, mais on voit ici la corne d'abondance. Donc on va en tout cas vers l'abondance, vers un immense mouvement. Enfin décidément ce matin, j'ai la langue qui n'est pas bien, réveillée. J'ai la langue qui a du mal à se délier. En tout cas, on va vers un énorme mouvement accéléré. On nous parle de réjouissance et fête, bah, dans l'union et dans l'amour. Donc, bon, bah, ça rejoint toujours. Le sacrifice, bah, oui, hein, c'était la maladie. C'est tout ce dont on a traversé, notamment ces 2 dernières années, mais pas que, parce qu'avant on ne le voyait pas. Dites-vous qu'on est là, on dit: «Oui, les endormis, nanana, nanana». Mais il y a pas si longtemps que ça, nous-mêmes, nous étions tout aussi endormis. Ça, il faut vraiment pas l'oublier.
Heu, hop et pour la dernière, eh bien, écoutez, nous avons la carte de la beauté. Bon, eh bien, écoutez, ça présage, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc on va continuer, qu'est-ce qu'on prend? Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs. Hop, ça n'a pas sauté. Alors, faux départ. Alors, voyons voir, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a quand même 2 fois on a le mouvement, le changement. Bon, en tout cas, oui, là, donc là, on voit le tableau. On va quand même vers une période où ça va secouer. On le voit de toute façon, là, dans cette colonne, avec le sacrifice et la maladie. Ça va pas se faire, dans la tendresse et dans un monde de bisounours. C'est juste une évidence. On a beau dire: «Oh là là, machin, patati patata», oui, mais voilà, un accouchement, c'est pas sans douleur, hein. Enfin, normalement. Alors, bon, on nous parle en tout cas d'une mise sous retard. En tout cas, il y a eu du retard jusque-là, mais enfin, on a, une ouverture et on va vers un verdict. On a ah tiens, un retour de la maladie, en tout cas, je vais la recouvrir celle-ci parce que je l'aime pas. Après sur le retour, on a quand même cette notion de roue. Alors est-ce que c'est la roue, quelque part de la fortune? Ah, on va vers l'union, ouais. Vers l'union, en tout cas, OK, retour. Il y a une mise en échec. Mmh. Bon, en tout cas, il y a un verdict qui tombe. Alors, est-ce que c'est bon pour nous ou pas? On rentre dans une période d'instabilité en tout cas. Il y a là, on voit avec la carte du travail, on voit que tous les rouages en tout cas sont en train de s'enclencher. Est-ce que nous serions, justement au milieu de tous ces rouages, le grain de sable? C'est possible. Le verdict en tout cas donc, est-ce qu'il est pour nous ou pour eux? C'est le verdict de l'homme ou pour l'homme? Et cet homme? Et cet homme? Les énergies bougent tellement, tellement. En tout cas, on va vers une évolution. OK. On va prendre le bébé. Le suspense. Moi, je me passerais bien tout ça, hein. Franchement, enfin, comme nous tous, hein. C'est un peu bête de dire ça, mais bah, la première, j'en ai ras la casquette. Bon, il y a quand même du positif dans tout ça. C'est que c'est qu'il y a des choses qui s'ouvrent en tout cas. On se découvre tous. N'oublions pas que nous sommes arrivés à l'ère de l'apocalypse qui est juste, l'ère des révélations, hein. C'est la fin d'un monde, pas du monde et la première des révélations, moi j'ai coutume de dire que c'est la révélation à nous-mêmes, déjà dans un premier temps et on voit même au sein de nos entourages ou même au-delà, les gens se révèlent au fur et à mesure, de toute façon. Donc ça permet de faire du tri. On voit qui est négatif, qui est vraiment dans la bienveillance ou pas. Qui est dans le jugement ou pas, qui est, ancré dans la matière ou qui fait les choses, juste effectivement, dans un but, bien précis, dans un but matérialiste, de fric ou d'argent ou je ne sais quoi. En tout cas, les gens, là, se révèlent de plus en plus, donc il y a différents niveaux, il y a différentes strates. Donc ça, c'est excessivement intéressant. Et puis, c'est pareil, hein, le temps s'accélère, moi enfin les journées, je sais pas, elles durent 8 heures les journées en fait. C'est pas possible. Moi je n'arrive plus à rien. Donc en tout cas, là on a, un changement, on va vers les passions, vers l'amour. Là, ah bah là, on va vers un bouleversement, hein, avec la carte de la ruine, donc c'est la tour, l'entre-deux tours. Bon, OK, la trahison. Mmh, bon là, c'est l'homme qui trahit, hein.
C'est l'homme qui trahit. En tout cas, il y a un donc c'était la question quand même, le verdict est bel et bien sur, l'homme, qui trahit et qui trahit de plus en plus. Là, on a encore la carte de la maladie à ce niveau-là et là, ouais, là, en tout cas, il y a la méchanceté, mais on a l'harmonie au-dessus. Alors comment préciser ça? Est-ce qu'on a gain de cause, nous, sur la méchanceté? Ah bah, la méchanceté prend le bon, la maladie, qu'est-ce qui se passe? Ah bah, la découverte. Sur la trahison, qu'avez-vous à nous dire? Sur la trahison, s'il vous plaît, mes guides, à travers ces cartes, qu'avez-vous à nous dire? Est-ce que vous pourriez me délivrer un message? Voilà, il y a trop de cartes. Qu'avez-vous à nous dire sur la trahison, sur le verdict, sur les réjouissances et les fêtes? Que va-t-il? Oh là là, il y a beaucoup trop. Que va-t-il advenir justement de ces personnes, de ces hommes qui nous trahissent? On parle bien de nos ennemis. Il y a une entreprise, et en tout cas, il y a la clé de la destinée, des pourparlers. OK. Bon, il va y avoir des discussions, mais les pourparlers, ça rejoint, bah, voilà, avec le despotisme. Bon, c'est vraiment le verdict en tout cas, heu, bon, je pense que c'est à peu près clair. J'espère ne pas me tromper. Bon, il y en a plein, il y en a trop. Ah! Bon, bah, on a la carte bleue. Ça, c'est pas pour eux, hein, ça c'est sûr. Et la ruine, c'est la ruine de qui? La ruine de l'argent, on nous prend tout notre argent, c'est ça? C'est notre, destinée? Non, je pense pas. Destinée. Bah, moi, personnellement, de l'argent, j'en ai pas, donc comme ça, au moins bon, là, on nous parle de feu. Il y a quelque chose, en tout cas, qui va être, foudroyant. Ça revient quand même souvent. Il y a quelque chose qui va être soudain, on est toujours sous le feu. Est-ce que c'est le feu des projecteurs? Tiens, c'est possible? Oup là. Bon, il y a un départ. Bon, bah, il y a un départ de feu, en tout cas, il y a des choses qui s'embrasent, suite à cette ruine. Bon, OK, bah, très bien, on va prendre la triade, on va repréciser. Alors s'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît. Ouh là, ouh là, bah, écoutez, on va les prendre. Donc j'ai bien l'oméga. Elle ressort tous les jours quand même, hein, l'oméga, hein. Là, ça fait quoi? 3 jours, 4 jours, 3 jours de suite qu'elle sort. Elle ne sort pas que chez moi. En tout cas, on arrive à la fin. Nous sommes protégés, par le sceau de Salomon. Nous sommes protégés des erreurs qui ont été faites et nous avons la lumière pour nous. Voilà. Forcément, le consultant, c'est nous, hein, c'est pas le camp adverse. Et nous avons fait aussi des erreurs, en tout cas, dans le passé, en acceptant beaucoup trop de choses. Ça, faut pas l'oublier, que tout ce qui arrive, c'est aussi, notre faute, pas que de nous, des générations passées aussi. Bon, bah, en tout cas, on va vers l'équité. Alors je vais ranger, les autres cartes. Vous savez quoi? Et on va tirer la triade parce que la triade, elle a envie de parler. Je la sens bavarde là. La triade, elle est là, «Oui, alors voilà, moi j'ai des choses à dire, je passe en dernier alors qu'en fait, depuis tout à l'heure, je lève le doigt». Ah bon? Première, je savais pas que les cartes avaient des doigts. On en apprend tous les jours. Alors, voyons voir. Des doigts de cartes, c'est bizarre ça quand même. On va dire ça y est, la petite voix, elle perd la boule.
C'est la pression à un moment, ça que de pression. Alors, bon, en tout cas, ce soir, rendez-vous en tout cas, mais je sais pas si vous avez vu, il y a, Mister Jacob qui nous fait un live. Je pense qu'il y aura, quelques surprises. Voilà. En tout cas, là, on nous dit de bien, bien réfléchir, hein, sur des mensonges, mais qui sont bien enracinés, hein, ne serait-ce que dans le passé, sur notre histoire. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Sans doute qu'en méditation, vous aurez quelques réponses, voire, pas mal de réponses. Donc n'hésitez pas, méditez, méditez, méditez. Pour ceux qui ne savent pas méditer, qui se posent la question: «Mais comment je peux faire?» Vous avez, en lien sous la vidéo, un lien justement vers une méditation, de Christophe et Babette, hein. Ils vont me dire: «Oh là là, mais ils arrêtent pas de se faire de la pub», bah, ouais, on est amis et on s'apprécie, donc tant qu'à faire et puis je leur fais un gros bisou parce que, et bah, voilà, bah, attendez, c'est quand même dingue. Alors je l'invente pas, quoi. En tout cas, bon, je l'invente pas. Encore la carte de l'oméga. Bon, on nous parle en tout cas de la fin de nos malheurs, hein. On rentre en mutation. Là, avec la carte du mensonge, les choses évoluent en tout cas, et on voit que justement, on monte nos énergies, on monte, voilà. Bah, tout à l'heure, il y a une phrase qui m'est venue, qu'est-ce que c'était? C'était, «Éblouissons-les». Ah bah, je ne sais plus. Bah, attendez, je reviens, je l'ai noté. Je reviens. Attends, je reviens. Ne quittez pas. Ne quittez pas. Ah voilà, j'ai noté 2 petites phrases qui me sont venues comme ça. Bah, en vous répondant en fait, parce que voilà, l'inspiration, «Briller, à leur en faire perdre la vue. Éblouissons-les de par notre lumière». Voilà, et puis seconde, «Notre lumière leur est insupportable, alors brillons de 1000 feux». C'est magnifique. Je ne sais pas d'où ça vient de moi, mais peut-être d'ailleurs. En tout cas, là, on nous parle justement, de la fin, de choses, en tout cas, de mensonges qui sont enracinés. On nous parle enfin de la racine même de notre système, en tout cas. On arrive à la fin pour arriver vers une renaissance. Cette carte, symbolise, peut-être, je ne sais pas, l'œuf de Pâques? Allez savoir, est-ce qu'il va se passer quelque chose durant ce week-end? En tout cas, une nouvelle naissance pour arriver dans une période de paix et surtout, d'élévation, spirituelle. Ça, c'est important. L'élévation de nos consciences, l'élévation, oui, de notre esprit. Bon, alors heu, en tout cas, je voulais recouvrir, c'est la fin des sacrifices. Le malheur est pour qui? La carte du malheur, elle est pour qui, s'il vous plaît? Des gens qui nous ont plongés dans le doute. Bon, bah, en tout cas, c'est fini pour eux, hein. C'est fini, ou en tout cas, même si je la place là, on voit qu'on revient, heu, voilà, vers une ère, spirituelle. C'est fini les mensonges, on rentre
J'allais dire en pleine conscience, mais non, 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 on n'en est pas là. Il y a encore, on a encore du chemin pour arriver à ce niveau-là. Heu, Soyons humbles, ça c'est primordial, mais enfin, en tout cas, il y a une question de temps et pour moi, il est temps de toute façon. On a assez attendu jusque-là, il est temps. Il est temps. Bon, écoutez, voilà, hein, on va recouvrir la carte de la naissance ou peut-être la carte de la racine. On va recouvrir la carte de la racine. C'est la racine de quoi? C'est la racine au carré? Ah bah voilà, c'est une nature. Bon bah, c'est la fin, hein. Justement, des gens, des initiés, hein, pour aller vers plus de sagesse. Ou en tout cas des gens qui se disent être des sages, qui sont initiés, qui jouent avec des magies ou des choses bah voilà, je vous parlais de magie, on a l'énergie qui sort, des gens qui jouent avec ça. Bon bah, c'est leur fin, hein. Leur monde de l'illusion, c'est fini, c'est fini. Là, enfin, c'est la carte de la mort, l'oméga et le nadir. Je voudrais pas dire, mais la carte de l'illusion est sortie déjà aussi plusieurs fois. L'éternité, il me semble. Bon, bah, en tout cas, voilà, hein. Les gens qui jouent avec des magies, heu, qui interfèrent en tout cas avec les lois divines et avec les lois de les lois universelles, ça le fait pas. Ça le fait plus. C'est fini. C'est fini. Ce monde de l'illusion, c'est fini. On arrête. Stop. Stop. Temps mort. Fini. Finito. Poubelle, on tire la chasse. Bon, bah, écoutez, en tout cas, tirer la chasse, OK, mais là, on va frôler, on va boucher excusez-moi, hein, du terme, hein, mais on va boucher les chiottes, hein. Alors là, prévoyez des ventouses. Voilà. Bon, on va finir avec l'été là, parce que, bah, une fois de plus, il était là. Bon, alors voyons voir. Hop là, bah, ça commence vite, ça commence bien. Ouh là, bah, voilà, ouh là là, ouh là 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 là. Ah bah, c'est comme une lettre à la poste, hein. Alors là, c'est plus rapide qu'un email, hein. Ouais, voilà. Bon, allez, on va faire une oh là là, non, il y en a beaucoup trop, s'il vous plaît, je sais que vous avez envie de parler. Vous avez envie de parler. Je le s non, là, je sais pas, j'essaie de mélanger, je sais pas comment. De toute façon, là, vous m'avez, réveillée, on m'a tiré par les orteils ce matin. Non, je plaisante, je plaisante. Tac, tac, tac. Ah, vous avez beaucoup de choses à dire, hein. Mmh. Et ouais. Bon, alors, mmh mh, mmh. Voilà, il y a des cartes qui n'étaient encore pas, sorties. Ouh là! Ouh là là! Oh! Oh! Bah, allez, une dernière rangée pour le plaisir parce que, vous allez croire vraiment que je le fais exprès, hein. OK. Alors franchement, alors déjà, je remercie cet ami qui m'est très cher, qui m'a offert, l'été là. Heu, je sais que tu m'entends. Coucou, bisous à toi. Je te fais, un cœur avec les doigts. En tout cas, en tout cas, je vous le conseille, l'été là parce que, c'est un truc de ma boule. C'est vraiment un truc de ma boule. Hem, d'accord. Ouh là là. Ah bah, OK. Bon, en tout cas, là, on nous parle de bah, pareil, hein, on a la réception et le changement. En tout cas, là, on reçoit enfin, on reçoit. Il y a du changement, par rapport en tout cas
un personnage. Alors on nous parle d'un espion, on nous parle d'imprévoyance, mais oui, pas, il y a un changement par rapport à une personne, un homme totalement imprévisible parce qu'il est complètement, il est complètement barré, donc on sait de qui on parle. En tout cas, on nous parle du domicile et de colère. Bon, le domicile, pour moi, on nous parle du château, hein, de la macaronade. Il y a une colère qui gronde, en tout cas, de plus en plus en rapport à ce château. Voilà, au château, situé dans le Paris, dans le 8e arrondissement. En tout cas, on nous parle d'un garçon «studieux» entre guillemets, un fils, prodigue, la prodigalité. Alors le fils prodigue de qui? Mmh mh, mmh mh, mmh. On se demande, hein, alors, est-il le fils caché, de Jean Smith? Est-il le fils caché, d'un Rottweiler? Non, d'un Rottscheider? Mmh. D'une banque en tout cas, ou d'un certain Attila. En tout cas, effectivement, on l'a sorti du lot. Pour moi, il a été choisi de toute façon au berceau, hein, ce garçon. On l'a complètement vidé de son essence, dès, tout petit. Ça, pour moi, c'est une évidence. En tout cas, c'est devenu, le fils prodigue de qui, de quoi? Ça, à la rigueur, nous, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'on s'en débarrasse et en tout cas, il y a des démarches qui sont entreprises. On nous parle aussi de déclaration avec cette carte. On nous parle de rentrée d'argent et de joie profonde, en tout cas par rapport à la réception. Donc nous recevons en tout cas, une forme d'abondance. Alors des rentrées d'argent, perso, je n'y crois pas, mais en tout cas une réception de joie, ça c'est sûr, et une abondance, en tout cas les choses bougent. Sur justement ce personnage imprévoyant, on nous parle imprévisible, imprévoyant, ça va pas du tout, on nous parle d'un deuil et d'une perte. Tiens, oh. Dans ce domicile, dans lequel, gronde la colère, en tout cas une colère qui s'amplifie, en tout du moins tout autour, on nous parle d'un homme méchant, un homme de robe. Oh bah tiens, le revoilà. Un homme en robe? Tiens. En tout cas, on nous parle d'un homme méchant. Donc qui serait en deuil, enfin un homme en robe. Tiens, c'est bizarre. On nous parle en tout cas d'opulence et surtout de procès sur ce fils prodigue. Tiens. Et puis là, sur la carte, alors ça c'est bizarre parce que ça ressemble drôlement à la carte, du diable, hein, dans le tarot. On nous parle en tout cas de faiblesse de ce personnage qui perd en force parce qu'il y a des violences. Tiens. Tout cas, il y a des déclarations et il y a des démarches à son encontre qui le mettent en faiblesse, en position de faiblesse. Là, sur la réception, la rentrée d'argent, nous avons la sagesse et l'idéal qui arrivent. On nous parle donc de c'est pour nous, c'est la carte, qui se pour le consultant, voilà, qui s'exprime, pour enfin voilà, pour nous. Je trouve pas mes mots, je suis désolée. En tout cas, sur l'imprévoyance de ce personnage, on nous dit en tout cas d'être prudent, ça enfin que lui en tout cas doit être prudent parce que là, il perd en popularité, hein. Il y a une perte de popularité. Je vous montre, c'est bien écrit. Popularité et va falloir que là, il range bien ses caleçons. En tout cas, il faut qu'il les lave parce que, au fur et à mesure, il y a des traces et ça se voit. Donc sur le domicile et l'homme méchant, nous avons les soupçons. Ah bah tiens, dis donc, on a des soupçons sur l'homme en robe. Ah bon? Tiens. Et en tout cas, il y a une notion de célibat avec le deuil. Tiens, bon. Et on nous parle de soupçons, en tout cas, et on nous parle de soulagement. Parce qu'il y a un travail courant sur ce personnage. Ah bon? Et on nous parle d'une faillite, mais surtout d'une renaissance. Je ne vous mens pas, je vous montre. Donc en tout cas, il y a une nouvelle, naissance, suite à ce personnage qui est donc en faillite suite, alors est-ce que c'est lui qui renaît de ses cendres? Personnellement, vu les cartes, je ris. Heu,
qui vont toujours dans le même sens. Bon, on nous parle de manière d'être et de révélation. Oh! Épée. Alors, voyons voir, on va recouvrir, cette carte. Ah, on nous parle de trahison, de fausseté et c'est encore un homme en robe. Bon, OK, c'est une toge. Mais, et on nous parle d'une femme méchante qui est en veuvage, hein. OK? Bon, il y a des pourparlers en tout cas et on rentre dans une période d'indécision. Bah, ça, là, on nous parle des débats, hein, et de justice. Bon, bah, écoutez, c'est pas très bon en tout cas pour le personnage. Mmh, d'accord. Eh bien, merci pour ce tableau plutôt, réjouissant pour nous. Alors peut-être que c'est ma lecture, hein, qui est trop positive, je ne sais pas. Eh bien, on va finir. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tire? Allez, on va prendre l'oracle des Lumières d'Inanna, s'il vous plaît, les énergies de la journée. Enfin après, de la journée, j'ai envie de dire, c'est plus sur la période. Ah, bah, il y en a 2 en fait. S'il vous plaît, mon guide, à travers ces cartes, donnez-nous un message par rapport aux énergies. Oui, celle-là, je l'ai aperçue, je ne sais pas si vous l'avez vue, moi je l'ai vue. Alors, on nous parle en tout cas d'une progression. Une progression vers notre vers notre destin et notre mission de vie. Là, on nous parle de puissance, il y a une montée en énergie, on va vers la guérison à travers la justice. Voilà, donc en tout cas, je vous les montre, hein, pour le plaisir. Alors voilà, nous avons l'escalier qui est donc la progression et l'élévation, le destin, voilà et puis, bah, là, on voit qu'il y a une montée en tout cas en énergie, en puissance vers la guérison. Et grâce à la justice, la moralité, revient au centre en tout cas, redevient, une valeur, essentielle. Alors, j'ai envie de dire oui, forcément, ça va pas être, là aujourd'hui tout de suite, mais les énergies se mettent en branle. Voilà, comme, comme Jean Brise-Mèche. Oh! Oui, elle aime bien se mettre en branle. Alors, voyons voir. Qui c'est? Non, c'est bon, je pense que c'est bon. Alors, donc c'est l'oracle des Lumières. OK, alors, donc on arrive vraiment à la fin de quelque chose. Donc là, on voit que, le travail, en tout cas, se réalise vers, enfin, cette progression est en phase, de travail. Nous n'avons pas fini de progresser de toute façon, et c'est le travail de plusieurs vies, hein, de toute façon. Notre destin, de toute façon, c'est d'aller, beaucoup plus loin avec la carte de la vieillesse, et de revenir, de revenir, de revenir encore de toute façon. Les choses ne sont loin d'être terminées. Avec le feu, c'est drôle parce que le foyer, ça veut dire le feu. On a le feu, ici. Donc là, il y a bien quelque chose à ce niveau-là, au niveau des énergies d'une montée en puissance. Nous allons avoir par rapport, à la santé, au bien-être, en tout cas, des nouvelles. Alors, j'ai envie de dire alors, est-ce que ce sont des nouvelles de mort ou en tout cas, on arrive à la fin de cette période? Alors, c'est la mort de quoi? C'est la mort, en tout cas, on va vers des horizons nouveaux. Donc c'est bien ça et nous sommes protégés. Bah, écoutez, je crois que ces cartes-là sont déjà sorties. Alors je vais pas vous dire: «Je suis désolée» parce que j'ai pas à être désolée. Vous avez vu, hein, c'est les cartes qui s'ouvrent d'elles-mêmes. Donc sur la carte de la vieillesse ah non, sur la carte du foyer, tiens, on va recouvrir. La carte ouh là là! Ah oui, on a un voyage à l'étranger.
Bon, en tout cas, il y a un feu, voilà, il y a un départ de feu. Il y a un départ, donc c'est vraiment une montée en puissance. On parle de parents, donc on nous parle vraiment des familles, en tout cas. Alors, balayage du passé, le repos, hiver, on va arriver dans une ère, de glaciation. En tout cas, ça va pas être simple. On va nous demander, bah, oui, de toute façon, on n'aura peut-être pas grand-chose à faire pendant quelques temps que de se reposer, hein. Mais on a un balayage du passé et ce balayage, ah bah, voilà, on a la chance. OK. Allez, une petite dernière pour la route. Et là, il y a une carte horrible qui sort, vous vous rendez compte? Ah, une petite dernière pour la route, s'il vous plaît, qu'avez-vous à me dire? Mmh. Déplacement route. Bon, moi, je vois surtout un alignement, en tout cas, à travers le visuel de cette carte et l'amour. Bah, voilà, bah, en tout cas, on se déplace, on va vers l'amour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, bon, bah, c'est terrible, hein. J'arrive pas à vous annoncer des mauvais trucs. Bon, bah, donc il faut changer de chaîne, hein, aller sur des chaînes, où on dit des choses, tristes, qui font baisser les énergies. Je sais pas, peut-être ou pas. Ça, c'est à vous de voir. Bon, bah, écoutez, on va juste terminer, enfin, on va terminer par une carte du Viking, on va prendre le Tao, juste comme ça. Voilà, allez, il y en a une qui sort. Le chaudron, alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement et sagesse discriminante. Donc là, on nous dit, de méditer, donc de laisser justement s'élever notre propre magie intérieure, ça c'est, elle est là la magie de toute façon, c'est la magie de la vie. C'est cette énergie vitale et cette étincelle, en tout cas de la laisser grandir, de se renouveler, de laisser, développer votre spiritualité, vos perceptions. On en a tous, 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 tous. Voilà. Après, il faut, des perceptions différentes, mais on a tous des perceptions. Ça, il faut bien en avoir, conscience. C'est primordial. On l'oublie souvent, on nous le fait oublier surtout. Et ouais, on va reprendre une autre? Non, on va rester sur celle-ci. Je vous ai fait une fausse joie, hein. Oh là là, je suis pas sympa. Oh mon Dieu, je suis pas sympa. Ouh la vilaine. Allez, hop là, elle s'est jetée. Vous l'avez vu, elle s'est jetée sur son oh, mais il y en avait une en dessous. Bah, attendez, il en manque une, je vais les rebattre. Je vais les rebattre, il en manque une. C'est peut-être pour ça qu'elle s'est jetée, pour me montrer qu'il y en avait une qui s'était perdue en dessous. Elle s'était cachée, en fait, elle jouait à cache-cache. Voilà, 59. Alors, voyons voir. 59. Alors, oh, alors là, 59. Yuan. La dissolution. Au-dessus le vent, en dessous l'eau. Vent au-dessus de l'eau, obstacle délicatement disséminé. À chaque saison, les vents dominants agissent sur les eaux pour disperser l'inertie et installer la vivacité. Pour motiver les autres, faites preuve de persuasion subtile plutôt que de force brutale. Bon, et bien là, on voit qu'il y a bien et bien des choses qui œuvrent. Tiens, on va prendre une de plus, la 48. Alors, me demandez pas pourquoi ça me prend comme ça, mais c'est comme ça. Alors, c'est la carte 48 de Jean. Le puits. Au-dessus l'eau, en dessous le vent. Bois. Bois, on parle pas de boisson, hein. Du bois, hein, OK? D'arbre. Bois à l'intérieur de l'eau. Source de vie intarissable. Le seau est devenu dans le ça va pas du tout. Le seau est descendu dans le puits et remonté, une génération après l'autre. Il en est de même pour l'esprit de l'humanité qui puise encore et encore et encore et encore dans le puits de la sagesse divine. Donc voilà, ça pour dire, qu'effectivement le plan divin est loin, très, très loin d'être terminé.
Le divin a prévu de toute façon de nous faire évoluer toujours plus en conscience et nous le champ de conscience en tout cas, est loin d'avoir été totalement exploré. On comme je disais tout à l'heure, on est très, 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 très loin de la pleine conscience. On est tout petit, petit face à cette immensité. Donc, oui, avant qu'on y arrive, des générations, il va en falloir. Donc en tout cas donc le plan en tout cas d'en face, le plan, du porteur de lumière ou en tout cas le plan démoniaque, hein, ça peut pas fonctionner. Voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous, pour cette, dernière journée. J'espère que cet ensemble de tirages j'en bafouille, vous aura donné la pêche. Gardez le cap, n'oubliez pas de briller parce que de toute façon, ils n'aiment pas ça. Ça les éblouit, donc éblouissez-les, rendez-les aveugles. Voilà, conseil du jour. Je vous embrasse et puis, bah, je vous dis, peut-être à demain ou pas? Ou peut-être à tout à non, pas à tout à l'heure, j'aurai pas le temps. À demain. Bonne journée et puis, bah, au revoir.